Bonjour, Bonjour. c'est notre deuxième jour dans notre semaine de prière et ce matin, nous parlons de la vie de couple. Et la question qui nous est posée plus précisément, c'est comment préserver notre vie de couple pendant le confinement. Alors, effectivement, le confinement, c'est un arrêt brutal dans nos habitudes, dans la manière dont nous avons vécu notre vie pendant des fois, des semaines, des mois, des années. Et tout est bousculé par cette période. Donc la question qui est importante à se poser, c'est en fait quels sont les fondements réels de notre couple et de notre vie de couple. Justement, si notre couple, en plus, est basé uniquement sur la manière dont notre vie est organisée, c'est-à-dire nos habitudes, la routine, ce que nous avons l'habitude de faire, le jour comme un jour comme celui-ci où quelque chose d'imprévu arrive, ce qui nous arrive là maintenant, c'est justement ça. Eh bien, ça bouleverse la manière dont on a l'habitude de vivre, et ça peut mettre notre couple en danger. Ça peut faire basculer pas mal de choses. Donc, je pense qu'il est bon de saisir. Enfin, ce confinement est une occasion. En tout cas, je le vois comme ça. C'est une occasion pour les couples de regarder quel est le fondement, sur quoi son couple est basé, quel est le socle, est-ce que son couple est solide. Et je crois qu'une des bases principales est la communication. Effectivement, c'est une des bases, la communication est une base importante. Je dirais que c'est la première des choses dans la vie de couple, c'est le fait de communiquer. Et la communication, déjà, elle est pas simplement verbale, elle est d'abord non verbale. C'est-à-dire que on estime, les spécialistes estiment que plus de 50% de la communication passe par autre chose que par des mots. Et donc par des gestes, des attitudes, des attentions, la manière dont on est, la manière dont on est avec l'autre, tout cela communique des choses, et c'est important de bien communiquer, de communiquer des bonnes choses. Si on se lève en faisant la tête, ou si on a une mauvaise attitude, on va communiquer quelque chose. Alors que si on a l'intérêt de l'autre, le souci de l'autre, ça va communiquer quelque chose de beaucoup plus positif. Et puis il y a la communication verbale qui aussi comprend plusieurs niveaux. Il y a le niveau le plus basique, le plus simple, le plus bas, c'est la conversation banale, c'est poser les questions sur quel temps il fait, sur comment ça va, etc. Donc c'est vraiment le niveau le plus bas. Si notre communication en tant que couple se limite à cela, on va pas aller très loin. Il y a un autre niveau un peu plus élevé qui est le niveau des faits. Donc c'est ce qui concerne l'information, c'est se donner des informations. Donc comprenez que le niveau de l'information, c'est un peu plus élevé que le niveau de base, mais c'est pas très engageant personnellement. On peut partager sur ce qu'on entend à la télé, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais ça reste vraiment quelque chose qui nous engage pas personnellement. Il y a un niveau plus élevé encore, qu'il faut cultiver, c'est le niveau des idées et des opinions. Ça nous engage un peu plus de partager ce qu'on pense, notre avis sur telle ou telle chose. Et puis, le niveau le plus élevé, c'est là où on partage ses sentiments et ses émotions. C'est où on se livre en tant que personne, où on va prendre du temps. Et ces deux derniers niveaux, c'est important dans la vie d'un couple de prendre du temps pour partager ce qu'on pense, nos idées, ce qu'on vit actuellement, ce qu'on est en train de vivre avec le Seigneur peut-être, ou ce qu'on est en train de lire dans la parole de Dieu, ou ce qu'on est en train de lire dans un livre, et de partager, mais aussi de pouvoir communiquer au niveau des sentiments et des émotions. En fait, se livrer, c'est le moment le plus profond de la communication, et il est très important. Si on n'arrive jamais à ce niveau-là, c'est sûr qu'il y aura une faiblesse dans le couple. Donc, c'est vraiment un moment où on peut devenir peut-être vulnérable parce qu'on s'expose, mais
c'est aussi un moment extraordinaire parce que on peut être accepté pour réellement qui on est. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir vivre ça en tant que couple. Donc ça, c'est une base indispensable pour une vie de couple solide. Et peut-être que le temps du confinement, c'est un moment de retrouver cette profondeur-là dans la communication. Il n'y a pas que la communication, il y a aussi maintenant ce que Marie-Louise va nous partager par rapport à la vie spirituelle. Tout à fait. Donc la vie spirituelle, c'est important. C'est important, j'allais dire déjà pour soi, et pendant tout ce temps de confinement, nous avons été exhortés par les différents messages que nous avons entendus d'aller plus loin dans une communion avec Dieu. Mais dans un couple, il est important que chacun ait cette communion, cette relation avec Dieu. Mais chacun, on peut, en tant que couple aussi, prendre des temps de prière, de lecture biblique, mais ça va nourrir. Oui, ça va nourrir, mais là où c'est essentiel, c'est que individuellement, il y ait cette communion, cette recherche de Dieu, et je crois que Dieu, à travers ce qu'on est en train de vivre, veut nous emmener plus loin individuellement. Et pourquoi dans le couple c'est important que chacun ait cette communion, c'est que on va pouvoir aussi déverser dans la vie de l'un et de l'autre ce qu'on reçoit, ce qu'on vit, les endroits où Dieu nous donne de découvrir. Alors, des choses qu'on garde pour soi, parce que c'est vraiment pour soi, mais je pense que quand on a une vie pleine et épanouie dans le Seigneur, ça a un impact sur l'autre, sur le conjoint, sur les enfants, sur la famille, même l'atmosphère de la maison. On peut changer l'atmosphère dans notre maison et également nos relations. Donc, je veux vraiment mettre un point là-dessus. Si vous avez une communion avec Dieu ou perdu une communion avec Dieu, je crois qu'il faut saisir cette occasion, je le dis encore une fois de plus, tant d'autres l'ont déjà dit, mais saisir, c'est vraiment un rendez-vous de Dieu, de vraiment d'aller plus loin dans la lecture, afin que de la parole de Dieu, et d'ailleurs en parlant de lecture de parole de Dieu, j'avais vraiment ce verset à cœur, qui se trouve en 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 11, qui dit car personne ne peut poser un autre fondement. Il parle bien de poser un fondement. Ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc si vous voulez que la base de votre couple soit solide, c'est important d'avoir de manière individuelle, chacun de son côté, une recherche de Dieu, une soif de Dieu, vouloir grandir avec lui, afin que le couple, la base soit solide. Ça me paraît important. Oui, et même si peut-être que dans un couple, peut-être qu'un des deux n'est pas encore au Seigneur. Oui, oui. Mais si la personne dans le couple qui est au Seigneur a cette relation, oui, ça influence oui, aussi la vie du couple. Et on aimerait vous encourager, peut-être vous qui êtes seul, chrétienne dans votre famille, sachez que votre relation personnelle avec Dieu a un impact sur vos enfants, sur votre famille, et ne lâchez pas, ne vous laissez pas décourager par l'adversaire, mais continuez à creuser cette relation, en faire vraiment un fondement, même pour votre vie de couple, même si votre conjoint n'est pas au Seigneur, vous avez, ça repose sur vous pour l'instant, mais il y aura un moment où les choses vont changer. En tout cas, on veut le croire avec le Seigneur. Donc voilà les deux points principaux, les deux socles solides pour maintenir sa vie de couple pendant le confinement, c'est d'améliorer, peut-être de retrouver, peut-être de cultiver ou de progresser même dans la communication qu'on peut avoir l'un avec l'autre dans le couple, et puis également donc dans sa vie spirituelle, déjà individuellement, parce que on sait très bien que, vous savez, quand il y a un dysfonctionnement chez une personne, c'est pas le fait d'être en couple qui va résoudre le dysfonctionnement. En fait, ça va le rendre pire, ça va l'aggraver. Donc, ne croyons pas qu'en étant en couple, on va régler des problèmes personnels. Non, on règle nos problèmes personnels et ensuite on peut vivre une vie de couple épanouie, et on peut vraiment avoir un fondement solide spirituellement dans la vie d'un couple quand on peut avoir une relation avec Dieu personnelle.
Donc voilà, c'est les deux points. La communication, une vie spirituelle équilibrée, je dirais que c'est le socle solide et toutes les autres choses peuvent découler de cela. Oui. Si ces deux choses-là sont en place, alors il y aura de l'épanouissement dans tous les autres aspects de la vie, parce que ces deux choses, donc le fait de la communication l'un avec l'autre, puis la communication avec Dieu, et la communication à trois avec le Seigneur, c'est les bons fondements pour que tous les autres aspects de la vie du couple soient épanouis. C'est une bonne base. Voilà. Très bonne base. Donc on aimerait vous laisser quelques sujets de prière, en tout cas 3 sujets de prière pour aujourd'hui, et par rapport à votre vie de couple. Le premier, il est évident, c'est prier pour la communication, votre manière de communiquer avec votre conjoint, avec votre époux, avec votre épouse. Prenez aussi, une fois que vous avez prié, prenez le taureau par les cornes et puis commencez à peut-être avoir une attitude différente, de susciter le dialogue, le fait de partager, et puis ça va venir. Oui, puis le deuxième sujet, on va dire, c'est cette communion avec Dieu, cette communion individuelle. Si vous l'avez perdue à un moment donné, c'est le bon moment de retrouver, c'est le bon moment d'aller chercher, c'est le bon moment d'aller puiser dans la parole de Dieu, c'est le bon moment, et en plus on a le Saint-Esprit, on peut faire appel au Saint-Esprit, lui demander de l'aide, c'est lui qui va venir et mettre cette soif dans votre cœur, cette soif dans votre vie, d'avoir soif des choses d'en haut, de chercher les choses d'en haut, de laisser les choses d'en haut impacter votre vie. Donc vraiment, ce temps de prière, c'est un sujet de prière. Et puis, peut-être on peut aussi s'unir dans la prière et prier pour les couples dans lesquels il y a un des conjoints qui n'est pas encore le Seigneur. Oui. On aimerait peut-être faire de cette journée-là, aujourd'hui, ce mardi, un sujet de prière particulier pour nos proches, et particulièrement les conjoints qui ne sont pas encore au Seigneur, de pouvoir prier pour eux, et d'accompagner tous ceux qui passent par des temps peut-être difficiles. On sait que c'est pas évident d'être le seul chrétien dans une famille, de pouvoir prier les uns pour les autres, et prier aussi, d'accompagner les prières de nos frères et sœurs pour leurs conjoints qui ne sont pas encore au Seigneur. Voilà, en tout cas, on voudrait vous souhaiter une très bonne journée de prière. Pour ceux qui jeûnent, jeûnez bien, et prenez du temps avec le Seigneur, et puis préservez votre vie de couple en prenant ces quelques petits conseils. En tout cas, soyez bénis et que votre couple soit béni dans le nom de Jésus. À bientôt. À bientôt.